Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 11 août. Je voudrais vous dire bienvenue à cette rencontre, bienvenue aux gens à la maison. Et aussi, on remercie Carl Chouinard pour vous permettre aux gens dans leur résidence de profiter de la réunion du Conseil. Merci. En restant à l'air climatisé. En restant à l'air climatisé. Ce soir, c'est une belle opportunité. Merci. Alors, on va passer au point numéro 1, si vous voulez bien. Mention gagnant concours d'embellissement. Non, celui-là, on ne va pas asseoir. Ah, Non. excusez-moi. Je pense que je voyais tes Ça va être enveloppes, l'autre, là. ouais. Ça va OK. être la semaine, le mois prochain. Bon, il me semblait, tout, je trouvais ça de bonheur. Alors, vous avez eu tous l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à rajouter? Non, c'est beau. Sinon, ça me prendrait un proposeur Oui, pour l'ordre du jour. oui. Richard, merci. C'est unanime à tout le monde. Oui. Au point 3, adoption du procès-verbal du 7 juillet 2025. Vous avez eu le compte-rendu entre les mains de la séance. Est-ce que tout semble conforme? Oui. à la Oui. réunion? Si oui, un proposeur, Français. Francine. C'est encore une fois unanime. Oui. On serait rendu à la période des questions. S'il n'y a pas de questions, on va passer au point 5, administration et règlement. 5.1, confirmation d'emploi adjointe à la direction des loisirs. Alexandra, je vais te laisser faire la mention. Oui, dans le fond, suite au processus de sélection avec le Centre d'aide à la recherche d'emploi de Montmagny-Lillet, on a procédé à l'embauche de Mme Sabrina Thériault à titre d'adjointe à la direction des loisirs. Mme Thériault entrera en fonction le 12 août. Elle sera en période de probation pour 3 mois. Et les avantages sociaux seront ceux applicables aux employés permanents à temps plein de la politique salariale en vigueur. Alors, je prendrai une proposition pour la confirmation de l'emploi de Mme Thériault. Ben, je propose. Marlène? Oui. Merci. C'est unanime pour tout le monde. Oui. Pas d'objection. 5.2, résultats d'ouverture des soumissions. Disposition de biens de poutrelles d'acier. Je vais laisser Alexandra parce qu'il y a beaucoup de lots qui ont été, qui ont eu des demandes. Alors, je te laisse la parole. Oui. On a mis en disposition 7 lots comportant chacun une poutrelle d'acier. Donc, les résultats sont les suivants. Lot numéro 1, on a eu soumission de M. Mario Bélanger. Je vais dire, lot numéro 1, le prix minimum était de 1035 on a eu 3 soumissions. Mario Bélanger, 1100 Plomberie Jean-Yves Paquette, 1335 Sébastien Pelletier, 1155 Donc, je suggère que le lot numéro 1 soit vendu à Plomberie Jean-Yves Paquette au montant de 1335 plus taxes. Ensuite, le lot numéro 2, qui était d'un prix minimum de 375 Plomberie Jean-Yves Paquette à 600 Sébastien Pelletier, 455 Ce que je vous suggère, c'est que malgré les offres reçues, le lot numéro 2 ne soit pas vendu et soit conservé par la municipalité. Ce qu'on suggère, c'est d'en conserver une pour un projet quelconque, un besoin quelconque qu'on aura dans les prochains mois, prochaines années. Là, on en aura une en backup. Mais bon. Puis selon Alain, c'est celle-là qui convenait le mieux. Pour le lot numéro 3, prix minimum de 165 on a eu 2 soumissions. Plomberie Jean-Yves Paquette, 200 plus taxes. Tous les prix sont plus taxes, en fait. Et Festival du Bûcheux, 229,28 Donc, on suggère que le lot numéro 3 soit vendu à Festival du Bûcheux au montant de 229,28 plus taxes. Pour le lot numéro 4, au prix minimum de 175 on a eu 2 soumissions. Plomberie Jean-Yves Paquette, 210 Festival du Bûcheux, 246,91 Donc, on suggère que le lot numéro 4 soit vendu à Festival du Bûcheux au montant de 246,91 plus taxes. Pour le lot numéro 5, le prix minimum était de 215 Plomberie Jean-Yves Paquette, 255 Festival du Bûcheux, 299,82 Donc, on suggère que le lot numéro 5 soit vendu à Festival du Bûcheux au montant de 299,82 Le lot numéro 6, au prix minimum de 240 on a eu 3 soumissions. Plomberie Jean-Yves Paquette, 280 Sébastien Pelletier, 290 Festival du Bûcheux, 335,10 Donc, on suggère que le lot numéro 6 soit vendu à Festival du Bûcheux au montant de 335,10 Et finalement, le lot numéro 7, au prix minimum de 750 on a eu 3 soumissions. Mario Bélanger, 800 Plomberie Jean-Yves Paquette, 1 000 Sébastien Pelletier, 855 Donc, on suggère que le lot numéro 7 soit vendu à Plomberie Jean-Yves Paquette au montant de 1 000 plus taxes.
Puis on va faire une seule résolution pour Une seule résolution pour accepter tous les lots. tous les lots. Ouais. OK. Prendra un proposeur pour OK. l'acceptation Propose. des lots. Gaétan. Merci, c'est unanime. Oui. 5.3, résultat d'ouverture de soumission, disposition de biens, lot 5 867 944. C'est au 223 rue principale. Alexandra, je vais te laisser. Oui. On a eu 2 offres pour l'acquisition du 223 rue principale, soit la Sodispa au montant de 8 000 plus les taxes applicables et Roby T Construction au montant de 12 500 plus les taxes applicables. Je rappelle que le montant minimum que vous aviez établi était de 7 000 Donc, le plus haut soumissionnaire étant Roby T Construction, le montant représentant le coût des services est établi à 5 416,51 plus taxes. Donc, les taxes assujetties sont 270,83 en TPS, 540,30 en TVQ. Le montant représentant le coût du fonds de terre est établi à 7 083,49 sans taxes. Les conditions de vente étaient de construire au minimum un immeuble de 6 logements ou un immeuble de 4 logements et un étage commercial et de réaliser la construction dans les 24 mois suivant l'acquisition de l'immeuble, que si les conditions ne sont pas respectées au délai mentionné, l'immeuble devra être rétrocédé à la municipalité pour la même contrepartie et les frais de notaire seront aux frais de l'adjudicataire et que le maire et moi-même sommes autorisés à signer les documents requis pour la conclusion de la présente entente. C'est bien. Étant donné qu'on a tout énuméré les conditions aussi Oui. qu'on avait établies, la municipalité, on va tenir à ça. C'est sûr qu'on Oui. on va maintenir notre point de vue jusqu'à la fin. Alors, on va prendre un proposeur pour l'acceptation de M. Propose Roby encore. T Construction. Oui. Gaétan. C'est d'accord pour tout le monde? C'est beau. Oui. Oui. Ensuite, on serait rendu au point 5.4, résolution. Directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Je laisse Alexandra vous expliquer un peu le dossier. Dans le fond, c'est une obligation du ministère de la langue française qui nous oblige à prendre une directive pour l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle qui est le français. Donc, on a dû faire une directive qui va être disponible sur le site web de la municipalité qui dicte à nos employés à quel moment ils ont le droit d'utiliser une autre langue que la langue française. Fait que dans le fond, si quelqu'un interpelle un employé en anglais, bien, l'employé va devoir vérifier si l'exception est dans la directive pour pouvoir répondre en une autre langue que la langue française. Ça, c'est une obligation du ministère de la langue française, puis ça va être déposé au ministère aussi. Fait que c'est selon la charte de la langue française, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. C'est ça. C'est basé sur les obligations du ministère. Je n'ai pas d'objection à présenter une résolution comme ça, là, mais je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas correct, là, mais on a des personnes qui viennent de l'immigration dans nos municipalités, qui parlent espagnol, qui parlent anglais, On est voisins des lignes américaines. On a des gens qui viennent acheter ici à Saint-Pamphile, faire leurs achats, puis on va se poser la question si on doit leur répondre. J'ai rien contre cette décision-là, mais je trouve que c'est... En plus, ils font l'effort, ils prennent des cours de français. En plus. Je trouve un peu d'exagération de ce côté-là, mais à un moment donné, il faut se plier à ces Mais lois-là. c'est des lois qui sont faites pour nous autres, mais pour les grandes villes aussi, où le problème est peut-être plus. Oui, peut-être. C'est ça. Tu sais, dans les exceptions, là, il y a si on a à discuter, soit par écrit ou à l'oral, avec un gouvernement à l'extérieur du Québec ou du Canada. Fait que, tu sais, là, quand on a à parler, exemple, avec les postes frontaliers, Ouais. bien, ça nous permet... La directive prévoit qu'on peut leur parler en anglais. OK. Après ça, avec les gens qui arrivent de l'immigration, on a le droit de leur parler ou de faire de la publicité pour 6 mois. Pour qu'ils 6 mois. s'adaptent pendant 6 mois OK. à notre langue. Il y a une limite, là. Mais c'est ça. Tu sais, c'est une obligation gouvernementale, puis on va la mettre en application du mieux qu'on peut. Oui. Tes affiches, il va y avoir un peu des 3 langues, des deux langues? Oui, parce qu'on Ben, on pas reçoit de- des gens à toutes les Si, 6 mois. si c'est accepté dans la directive. Ah, OK. Alors, on prendra un proposeur pour cette résolution-là. On n'a
Je veux dire, on est tous... Oh oui, oh On se oui. garoche pas, hein? Oh oui. Putain, lève la main. Richard, Richard. Oh oui. puis c'est unanime. Oui. Oui. C'est beau. C'est beau. Au point 5.5, résolution d'ouverture de soumission enrobé bitumineux. Encore une autre ouverture. C'est pour des travaux qui vont être exécutés bientôt. Alexandra, je vais te laisser énumérer les Ouais, prix. on a eu 4 propositions. Construction pavage Port-Neuf, 232 030 et 34 plus taxes. Gilles Audet Excavation Incorporée, 296 572 plus taxes. Groupe Colas Québec, 222 394 et 75 plus taxes. Pavage Célan Jéricho, 210 510 et 65 plus taxes. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Pavage Jéricho. J'ai validé la soumission. Elle est conforme aux exigences. Parfait. Alors, ça me prendrait un proposeur pour accepter pavage Jéricho. Francine, Oui. Oui. c'est unanime. Oui. Oui. Au point 6, sécurité publique, aucun point. Au point 7, transport. 7.1, demande au MTQ, diminution limite de vitesse et zone scolaire rue de l'Église. Eh bien, oui, c'est une demande qu'on veut présenter au MTQ. S'il pourrait mettre une limite de vitesse dans la rue ici de l'Église, là, du coin de la 204 à aller jusqu'à la rue Vaillancourt. Ce serait notre demande parce que beaucoup de jeunes circulent là, puis il y a beaucoup de circulation, premièrement. Alors, écoutez, je pense que ce serait peut-être un plus pour une protection de plus. Puis, des fois, on veut bien faire de la prévenance puis d'être plus prévoyant, mais on n'est pas tout le temps accepté. Hein. C'est pas toujours accepté, mais Pas toujours accepté. on se fait dire des fois de persister puis refaire des demandes. Bien, c'est une demande qu'on va Voilà. représenter au MTQ. Si vous êtes d'accord, on prendra Oui. un proposeur. Propose. Marlène, merci. Au point 7.2, adoption de la grille tarifaire 2025-26-27 pour transport adapté Lillette-Sud. Je vais te laisser, Alexandra, nous faire un petit... je ne sais pas si Gaétan avait un mot à ajouter à ce sujet-là, sur les tarifs. Tu peux peut-être l'expliquer aussi. Là. Non, je sais pas. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, les tarifs, c'est que, en fin de compte, transport adapté, vous savez qu'on a notre code-part on paye à peu près 20 du chaude. Puis, c'est pas payé au coût que ça devrait être chargé. Fait qu'on est tout le temps en manque de liquidité. Oui. Fait, malgré que le service est de plus en plus demandé, Oui. mais on n'est pas payé au coût réel qu'on devrait être payé. OK. Et on t'en manque un peu. Fait que c'est pour ça que ça monte tout un petit peu Vos tarifs Nos que vous tarifs. demandez. Alors, je peux le mentionner. Les tarifs, présentement, vont être de 3,50 pour embarquement, peu importe l'endroit dans les 7 municipalités. Pour les demandes hors de notre secteur, un tarif au kilométrage sera de 1,85 et pour du temps d'attente supplémentaire, il sera au coût de 15 Alors, la municipalité étant mandataire, bien, se doit d'accepter ces tarifs-là. Alors, si vous êtes d'accord, Oui. proposé par Karine. Karine. Merci. C'est d'accord pour tout le monde. Oui. Oui. Au point 7.3, adoption du budget 2025-26-27, transport adapté Lillette-Sud. Est-ce qu'Alexandra, tu veux donner les grandes Oui, je lignes? peux donner les grandes lignes. Oui. Que le budget 2025, 2026, 2027 du transport adapté prévoyant pour l'année 2025 des revenus de 352 885 et 22 et des dépenses de 352 867 et 55. Pour l'année 2026, des revenus de 360 150 et 96, des dépenses de 360 150 et 65. Pour l'année 2027, des revenus de 374 244 et 32, des dépenses de 374 244 et 7. OK. De toute façon, c'est tous le budget va être mis sur notre site. Est-ce que c'est le transport qui le publie? Je pense que oui. Nous Oui, autres, il me semble OK. qu'on ne le met pas sur notre site OK, web. OK. Transport C'est le transport va faire l'application.
Alors, prendra un proposeur pour adopter le budget du transport adapté. Richard? Merci. 7.4, adoption du plan de transport et de développement des services en transport adapté 2025, 26 et 27. Est-ce que vous voulez donner un petit résumé? Je sais pas si, on voit tous les résultats aussi qu'ils ont eus. En 2024, on mentionne qu'il y a eu 12 205 déplacements. Comme Gaétan disait, la demande est de plus en plus importante. Oui. Alors, je pense que c'est un service qu'on se doit de maintenir. C'est essentiel. Oui, qu'on doit de maintenir ce service-là. Je pense que le rapport, le plan de transport, je pense qu'on va laisser. Est-ce qu'il y avait d'autres mots à rajouter, Alexandra? Tu Non, voyais, non. toi? C'est clair. Oui, hein? Moi, mais. Il dit que nous estimons nos déplacements seront de 13 000 pour l'année 2026. Oui. Fait que c'est tout le temps des estimés. En 2027, 13 500. Oui, c'est ça. Comme tu mentionnais, Gaétan, les ressources financières, bien, la MTQ, c'est 176 000 $. On va vous donner les chiffres ronds. C'était confirmé en 2024, ce qui représente 61 des dépenses. Usagers, 53 000. Les usagers font une très grosse part présentement, 15 Et les municipalités, 70 000, qui représentent 20 comme tu disais tantôt. Parce que les usagers, on ne peut pas monter les prix. On a un prix maximum. On ne peut pas aller plus haut que ça. Oui. Alors, ça aussi, je crois bien que la directrice va publier ça devrait être publié. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, on va adopter le plan de transport. Je pense qu'il est bien monté. Oui, franchement. L'équipe travaille bien. Oui. Alors, proposé Richard. Oui. Merci. Encore une fois, unanime. Oui. Ici, on a une demande d'aide financière 2025-27 au programme de soutien au transport adapté PSTA. Je laisserai Alexandra vous donner. Oui, dans le fond, c'est la résolution que vous devez passer pour le transport adapté, pour que le transport adapté puisse faire sa demande d'aide financière 2025-2027 au programme de soutien au transport adapté. Oui, raison. Fait que dans le fond, c'est une résolution là, qui confirme que vous avez adopté la grille tarifaire, dans le fond, que vous venez de l'adopter, les prévisions budgétaires pour les années 25, 26, 27, que vous avez adopté le plan de transport 25, 26, 27, que vous avez indiqué vos intentions quant au réinvestissement des surplus dans le cadre du plan de transport de développement. Ça, c'était inclus là-dedans. Que la Ville prévoit contribuer financièrement à hauteur de 26 705,3 en 2025, 27 256,22 en 2026, puis 28 322,81 en 2027. Ça confirme que le service de transport adapté a réalisé 12 205 déplacements en 24, prévoit en effectuer 12 500 en 25, 13 000 en 26, puis 13 500 en 27. Donc, c'est ça, vous devez adopter cette résolution-là pour confirmer l'offre de services transport adapté, que la municipalité contribue financièrement pour un minimum de 20 de demander les soutiens financiers qui s'élèvent à 186 016,71 en 2025, 189 016,83 en 26, puis 195 923,50 en 27. D'ajouter à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire pour les longues courses, puis d'autoriser le directeur général greffier trésorier de la Ville à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution, transmettre une copie de la présente résolution au ministère. Fait que dans le fond, quand eux autres, ils vont recevoir leur convention d'aide financière, c'est pas l'organisme de transport adapté qui la signe, c'est moi qui la signe, vu que Saint-Pamphile est organisme mandataire. Fait que moi, ça m'autorise à signer les conventions d'aide financière pour le transport adapté. C'est bien. C'est bien ça. Alors, est-ce que ça prendrait un proposeur? Je vais proposer ça, moi, ou français. Marlène? Marlène, de votre tour. OK. C'est unanime? Oui. 7.6. On s'est rendu. Réponse de la demande qu'on avait faite au MTQ, justement pour des feux rectangulaires à clignotement rapide
et panneaux de vitesse. Je vais vous faire la lecture de la réponse. Comme discuté lors de notre vidéoconférence le 9 juillet, qui était présent aussi Gaétan, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a procédé à l'analyse de votre demande d'installer une signalisation lumineuse au passage de piétons au carrefour de la route 204 et la rue Maranda et d'installer des panneaux de vitesse à chaque côté de la route pour la zone du 50 km. Et vous voyez, c'est des demandes qu'on leur a faites, qui nous avaient été suggérées par la population, puis qu'on travaille depuis quelques temps. Mais depuis juin 2019, les normes du ministère permettent la mise en place de feux rectangulaires à clignotement rapide sur les panneaux de prescription de passage pour personnes afin de renforcer le passage de ces panneaux à certains passages jugés prioritaires. Le tome 5, signalisation routière, ouvrage routier basé sur le Code de sécurité routière, précise les critères qui doivent être rencontrés pour une telle installation. Les critères ont été établis à la suite d'un projet mené par le ministère sur différents passages pour personnes sur son réseau. La justification de ce type d'installation de base se base sur 3 critères, à savoir le débit journalier moyen annuel, la vitesse affichée, et le nombre de voies à traverser. Pour un passage faisant l'objet de la demande, le débit journalier moyen annuel de la route 204 est de 4150 véhicules par jour, selon le comptage réalisé le 1er mai. La vitesse est affichée à 50 km, bien sûr, et la route est composée de 2 voies contiguës. Dans ce cas, l'installation de feux clignotants n'est pas permise en raison de faible débit de circulation. À la lumière de ces données, le ministère ne pourra donner suite à cette demande. Nous, notre intervention de ce côté-là, c'est qu'on voulait être plus prudent, Plus sécuritaire. Plus sécuritaire pour les gens, mais je crois qu'on ne tient pas compte de l'avis des gens, c'est mon opinion, que nous, on trouvait que c'était un endroit assez dangereux, mais on nous dit qu'on ne rencontre pas les normes, fait que on vient d'avoir une réponse négative à ce sujet-là. Mais dans le prochain coup, on va demander de faire un tunnel en dessous, ça va être bien pour ça. Et quand ils ont fait les analyses, là, ils auraient dû calculer le nombre d'autos qui arrêtaient quand quelqu'un voulait traverser aussi. Ouais. Ça aurait été le fun, ça. Cependant, afin d'améliorer la sécurité dans le secteur et rendre le passage piéton plus visible, le ministère procédera à l'installation de panneaux signal avancé de passage pour piétons de part et autre de passage d'ici la mi-septembre. On devrait voir ça bientôt. On a vu qu'ils ont fait les lignages. Ils ont démarqué les lignages, mais à un endroit, ils se sont trompés. Mais ils vont le corriger. Le marquage du sol du passage est également rafraîchi annuellement pour en améliorer la visibilité. Je voyais vraiment des interventions de gens sur les réseaux sociaux qui disaient la peinture n'a pas été faite encore sur une traverse à piétons. Vous voyez que c'est pas notre responsabilité, puis on le mentionne de venir, mais il faut les prendre quand ils viennent. Ah oui. Fait que c'est ça qu'on remarque. En ce qui concerne la signalisation aux entrées du village du 50 km, les panneaux d'entrée de zone ont été surdimensionnés en 2021. C'est vrai qu'ils sont un peu plus gros. Plusieurs panneaux de rappel sont également présents. On nous dit qu'afin de renforcer le passage des entrées, la municipalité pourrait ajouter des clignotants sur les panneaux de 50 km à l'entrée nord de la municipalité et sur le panneau de signalant avancé de la limite de vitesse à l'entrée ouest de la municipalité. Vous devez préalablement obtenir une permission de la voirie en formulant. Il nous donne les indications pour avoir le formulaire. Par ailleurs, comme mentionné dans la permission de voirie, numéro signé le 25 mai 2023, la municipalité est autorisée à installer des radars périodiques au site suivant. Route 204, zone affichée 70 km.
en direction sud, proximité du numéro civique 1067, et en direction nord, entre les numéros civiques de 861 à 917, et sur la 204, zone de 50 km, direction sud, entre le rang des Gagnons et la rue du Foyer, en direction est, entre la rue des Puits et avenue Availlancourt, en direction ouest, à proximité du numéro civique 184. Pour respecter les limites de vitesse et de passage des piétons, nous vous recommandons également de mener des actions de sensibilisation auprès des citoyens et d'informer la sécurité, ce qui est déjà fait, qui a été mentionné à la Sûreté. Alors, vous voyez, c'est la direction, c'est M. Patrick Houle, qui est directeur général par intérim, qui nous a envoyé la réponse. Comme vous voyez, nous faisons beaucoup de pression, mais on nous dit qu'on ne rentre pas dans les normes. On est toujours... on en a passé quelquefois, et vous savez que les panneaux, les lumières clignotantes, oui, on peut demander un permis, puis c'est quelque chose qu'on... Mais dites-vous que ça va être aux frais de la municipalité encore. C'est pas le MTQ qui va les payer, c'est la municipalité qui va les payer. Mais quand tu parles de radar pédagogique... C'est le radar qu'on met de limite de vitesse à l'entrée des villages qu'on a mis, nous Il y a autres. des petits flashs, là? Non, qui indique la vitesse. Qui indique la vitesse à laquelle tu rentres dans le village. Ah, bon, OK. Ouais. OK. On en a Ah. un aux côtés de Régent-Lehoux et Puis un dans le bas de la côte, ici, au Porte-et-Chaussée. Porte-et-Chaussée. Alors, vous voyez, voici les réponses. Malheureusement, on a eu des réponses négatives. C'est pour ça que tantôt, vous avez vu, on a passé une résolution pour encore faire une demande de limite de vitesse. Nous verrons la réponse. On ne le sait pas. Clignotant, hein? On espère Alors, toujours. nous, c'est sûr que la suggestion des lumières clignotantes, c'est quelque chose qu'on va regarder. On va le regarder. Oui. Comme on disait, on veut être plus sécuritaire. Ça ne sera pas au traverse, ça va être pour annoncer le 50. De Oui, 50 c'est ça. km, exactement. Alors, on va passer au point suivant, 7.7, confirmation. Ça prend-tu une... Non, c'est juste la réponse qu'on avait. OK. 7.7, confirmation financière PPA-ES. C'est une subvention qui nous est octroyée par le provincial, c'est bien ça, Alexandra? Hein? Oui. Qui nous ont confirmé que nous recevrions pour nos travaux de voirie 25 000 $. C'est bien ça? Oui. Oui. Est-ce que... Non, ça aussi, c'est juste une C'est confirmation. C'est tous les travaux qui étaient faits dans les rues de la ville, ça. Non, c'est juste un petit montant qui nous le donne discrétionnaire. Ça, Ouais. on ne cachera pas, c'est le budget discrétionnaire, anciennement, qu'on appelait comme ça, que le député donnait pour des travaux. Nous autres, on va l'appliquer sur les travaux de voirie qu'on a, mais on en a pour 10 fois. 10 fois, c'est pas ça? Il y a plusieurs 25 000. Là. Oui, il y a plusieurs 25 000 qui vont être investis. Eh, Mais on ne le refusera pas, ça va aider. Autorisation. Le prochain coup, pour mettre un zéro de plus, ça ferait bien. Oui. Ça ferait bien pour un an. Hein? Ah, tiens. 7.8, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière PAVL, volet redressement, sécurisation, projet, réhabilitation du rang des Gagnons. Alexandra, tu vas nous confirmer que le dossier avance avec cette autorisation-là. Le dossier avance. Dans le fond, les ingénieurs, ils ont presque terminé les plans et devis de la reconstruction du rang des Gagnons, de la partie gravelée. Là. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça, c'est une résolution qui m'autorise à déposer au programme de subvention. Fait que là, on va voir si on est capable de déposer dans le dépôt qui est presque à terme. Là, on va voir quand les ingénieurs vont nous déposer les plans et devis pour qu'on puisse faire la demande de subvention. Fait que tout va dépendre de ça. Sinon, au prochain appel de projet, on va déposer le projet. Fait qu'on va voir. Souvent, ça prend quelques mois avant de savoir si on est accepté ou non, si on a la subvention. Puis une fois qu'on aura ça, bien là, après ça, on va pouvoir enclencher là, en appel. Oui, c'est ça, en appel d'offres pour les travaux. Puis, Tout dépend du délai des réponses qu'on va avoir. Mais c'est juste. oui, c'est ça. Tout dépend de quand on va avoir les plans et devis C'est ça. qui vont
me permettre de déposer ça, au programme de d'avancer. subvention, puis après ça, reste à savoir si vous allez être accepté au programme de subvention. Si on n'a pas le Mais choix, au programme on de n'a pas le choix. subvention, on est déjà prioritaire sur le Oui, plan. ce que vous déposez, c'est la priorité 1. Fait qu'ils vont accepter les priorités 1 avant d'aller accepter des priorités 2 ailleurs. là. Ailleurs. Fait que c'est les priorités 1. Ouais. Déjà, bon pas, là. C'est ça. Ça C'est va. les ingénieurs, c'est la FQM, fait que c'est la Fédération québécoise des municipalités, fait qu'ils savent comment monter les dossiers pour se faire accepter, là. Fait que on va attendre les résultats, là. On n'a pas de boule de cristal, là. On va le savoir quand on va avoir le dépôt, là. C'est juste pour rappeler aux gens, moi aussi, Oui. que ces travaux-là vont partir de la fin de la partie asphaltée à aller jusqu'à la limite de Saint-Pamphile. Pour la reconstruction. Pour la Pour la reconstruction. reconstruction. là. Et nous, notre part, bien, on avait déjà confirmé quand ça sera fait, on mettra un recouvrement d'asphalte jusqu'au dernier résident. Le dernier résident, là. Ouais, sur la côte. là. Antille, Ah, oui. c'est ça, Ouais, exact. Robert Antil. Mais Joe, c'est sûr qu'on va attendre la réponse. Puis, comme tu nous mentionnais, plus ça avance, plus que ça augmente le prix. Ah, On est conscient de ça. Mais on ne peut pas se le cacher. C'est un projet peut-être de 800 000, en tout cas peut-être 800 quelques mille, mais qui est payé à 85 par le programme. Fait qu'on ne peut pas passer au côté. C'est de ça. intéressant. On est mieux d'attendre que de. Oui, oui, oui. C'est sûr qu'on voudrait mis un qui aille plus vite. Plus vite, oui. Mais Être bien fait. les Ça temps vaut la changent. peine. Hein? Aujourd'hui, ça prend des études. Oui, c'est ça. Ça vaut la peine d'attendre. Puis, tu sais, on a aussi inclus là, des ponceaux, Oui, du ciel oui, oui, matissure. oui. Fait que tout ce qu'on pouvait faire en amélioration, là, j'ai demandé de l'inclure là-dedans. Là. Fait que, C'est bien. C'est à bien. suivre, là, on va voir. Ça va être fait pour. C'est ça, on va voir. Puis même, moi, je vais le mentionner, il y a des gens qui m'avaient parlé d'abaisser le dessus de la côte. Ça a été proposé dans l'étude. Là. Fait on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire de ça. Ouais, de l'amélioration. Ouais. C'est bien. Alors, ça, c'était. Ça prend un proposeur Je pour propose. autoriser. Je le propose. dépôt, proposé par Gaétan. OK. Service, excusez-moi, au point 8, hygiène du milieu, aucun point. Au point 9, santé et bien-être, aucun point. Au point 10, loisirs et culture, 10.1, autorisation de dépenses saumure du système de réfrigération à l'Arena. Eh bien, vous savez, au courant de l'été, on s'est aperçu de problèmes, justement, à l'Arena, de tuyaux qui étaient très, très, très maganés, qui contiennent de la saumure. C'est le liquide de refroidissement pour la patinoire. Alors, on a fait le remplacement de travaux de ces tuyaux-là. C'est des tuyaux d'au moins 8 pouces qui font la largeur presque de l'aréna complète, 2 fois. Et puis, il y a des tuyaux qui se rattachent à ça. Bien, là, ces travaux-là sont en train de se faire. Mais là, la proposition qu'on vous demande ce soir, c'est pour faire l'achat de la saumure qui va à l'intérieur de ça pour qu'elle soit faite par ces Simco, je ne me trompe pas, qui font ce procédé-là. Parce qu'on pourrait le faire nous-mêmes, mais je pense que si on va chercher de l'expertise, là, ben, on va être sûr de notre affaire. Fait que si vous êtes d'accord pour autoriser Oui. la dépense. Ah oui. Ça a une idée que ça représente comme un coût, Alexandra? L'achat de la saumure, 20 736 Ouais. et 76 plus taxes. Puis, tu sais, il faut dire que ce qu'il y avait dans les conduites, on l'a récupéré puis il est stocké à l'Arena. Sauf qu'on a tellement perdu. Tu sais, il y a Ouais, une c'est fuite, ça. c'est comme ça qu'on s'est Ça, rendu c'est compte ça, que c'est les ça, tuyaux c'est ça. étaient désuets. Là. Oui. On a eu une fuite de saumure, fait qu'on a perdu plusieurs mètres cubes. Fait que c'est ça. C'est ce qui fait en sorte qu'il faut mettre le bon mixage, puis on peut pas se Non, risquer à le mixer nous autres mêmes. là. Non, Fait non, que non, non. C'est il ça. faut vraiment mettre la bonne recette. Là. C'est bien, ça. Je propose. Proposé par Francine. Oui. C'est d'accord pour C'est tout le bien monde? correct. bon. Oui, oui. Au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme, rapport des permis. Je vais me rendre. Au point. Oui, c'est ça. Monsieur Mario Fortin, Maryse Morin, Marcel Girard, Régis Thériault, Véronique Miville-Pellerin, Anne-Pierre Vaillancourt, Louiselle Moreau, Carl Pouliot, Paul-Henri Thibault, Nicolas Chouinard-Vaillancourt, Pascal Bourgault, Joanne Mercier-Bélanger. On va prendre un proposeur pour les rapports
de permis. Propose. Proposé par Marlène. C'est unanime. Oui. Oui. Au point 12, 12.1, compte à payer. Je laisserai Alexandra vous donner le résumé. Pour le premier journal des déboursés, je vois qu'il m'en manque une page. Tu comptes. 907, 908, 907. OK, j'ai les deux totales, c'est beau. Premier journal des déboursés, 13 197,50. Puis le deuxième, 43 866,75. Puis pour les comptes fournisseurs, on a un total de 205 524,43. Confirmer auprès des gens, les dossiers ont Oui. été vérifiés. Tout est bien. Tout a été vérifié par la direction et par les personnes qui ont été nommées. Alors, on prendrait un proposeur pour l'acceptation. Karine, c'est d'accord pour tout le monde? Et Oui. 12.2, dépenses sur visa. Alexandra, Oui, la visa de juin 2025 pour un total de 1110,29. proposé par Oui. Richard. Oui. C'est unanime. Oui. Au point 13, correspondance, 13.1, demande d'autorisation d'utilisation des lieux, festival du Bûcheux. Eh bien, c'est le début de l'été signifie l'arrivée du festival et une demande d'autorisation pour démontrer à la RACJ que nous avons le droit d'organiser le festival sur les terrains de la ville et d'y vendre de l'alcool. Et c'est pour Monsieur Gabriel Lévesque. Est-ce que vous êtes d'accord OK. pour ça? Oui. ça avait été, Parfait. ça avait été Richard? proposé. Oui. Merci. Tout le monde. Oui. Alors, au point 13.2, demande de commandite, Club Motoneige. Je vais aller. C'est une demande. Le Club de Motoneige de la Côte-du-Sud travaille actuellement sur un projet de commandite de visibilité avec les entreprises locales afin d'assurer son soutien et sa pérennité au bénéfice des membres et utilisateurs. À cet effet, les membres du Conseil aimeraient évaluer avec vous la possibilité d'offrir une commandite ou encore des articles promotionnels, tirage de prix de présent, cela pour nous permettre ainsi de faire la promotion de votre entreprise au travers de la nôtre, autrement dit, lors de nos prochaines activités de financement. Cette offre de collaboration se voit une bonne façon d'attirer les clients et d'avoir la visibilité sur notre sentier, notre page Facebook, ainsi que lors de nos événements organisés, tout en contribuant au maintien d'une organisation qui assure la pratique sécuritaire de la motoneige directement dans notre milieu. Établi depuis 1972, le Club de motoneige La Côte-du-Sud, détenant un sentier totalisant 72 km, tend par cette démarche à assurer le bon état et la bonne signalisation des sentiers, en plus d'offrir aux entreprises la possibilité d'avoir une visibilité sur notre sentier, espérant une réponse positive avant le 31 août. Et c'est M. René Laterreur, président, et M. Carl Bourgault, vice-président. Alors, est-ce que quelqu'un proposerait Je quelque dirais chose 100 comme on donne en dollars d'articles promotionnels? d'articles promotionnels. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. OK. Richard a proposé. Oui. 13.3, demande d'appui, travaux d'aménagement d'une entrée principale permanente à la résidence l'abri des Appalaches. Est-ce qu'Alexandra ou quelqu'un en ferait la lecture? Je peux vous faire ça. Bonjour, nous vous envoyons ce courriel sollicitant votre appui dans notre démarche pour construire une entrée principale permanente à la résidence. De ce fait, votre lettre d'appui nous permettra de présenter notre projet au Fonds de vitalisation de la MRC en septembre prochain. Considérant qu'il est primordial d'avoir une entrée principale permanente et sans risque de blessure pour nos résidents, considérant que les résidents sont non protégés des intempéries lorsqu'ils entrent et sortent de la résidence, considérant que l'abri que nous avons présentement a 13 ans,
Considérant les coûts pour le remplacement de la toile pour l'abri d'hiver, considérant qu'il est important pour la municipalité d'offrir à nos gens l'opportunité d'avoir une entrée principale sécuritaire, en conséquence, il est vital de régler cette problématique en construisant une entrée permanente commune sans risque de blessure pour tous nos aînés. Nous croyons en la mise en œuvre fondamentale de ce projet. Nous vous disons merci dans l'attente de votre appui. C'est Mme Céline Lemelin, directrice générale résidence de l'abri des Appalaches de Sainte-Perpétue. C'est une lettre d'appui. Oui, c'est une lettre D'appui, d'appui. hein. Une lettre d'appui. Francine Oui. proposerait? Oui. Oui, Bien correct. parfait, merci. Au point 13.4, invitation ouverture officielle du Festival du Bûcheux. Eh bien oui, hein, comme à tous les ans, nous aurons un festival en fin d'été, Bientôt. bientôt. Alors, c'est de nous mentionner que la cérémonie d'ouverture aura lieu le 22, comme toujours dans le parc. C'est toujours une belle activité pour ouvrir justement le festival. Alors, c'est pour vous mentionner, tout le monde, la population et tout, nous ici, À on est 18 invités heures, à ouais. 18 h. 18 Le heures. 43e. Le 43e, oui, justement. Alors, c'est un festival qui prend de plus en plus d'ampleur. Et pas juste ça, après 43 ans, il a su se renouveler, Ah oui. mettre des choses d'avant nouvelles. Alors, puis 43 ans, on n'est pas beaucoup de festivals à avoir cette notoriété qu'on peut dire. Oui, là, oui, là. oui. Fait que je pense qu'il faut être présent puis féliciter tous les gens. On voit un peu qu'il y a un peu de demande sur les réseaux. Peut-être il manque un petit peu de bénévoles là, dans certains endroits. Si jamais vous avez du temps à donner quelques heures, puis dites-vous que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, ils vont les prendre même si C'est très apprécié. c'est ouais. très apprécié, oui, justement. Alors, c'était juste pour vous dire, si vous avez quelques heures de libre là, pour leur donner au festival, ça serait important. En fin de semaine, c'est le montage du terrain aussi. là. Aussi, oui, Fait que c'est s'il vrai. y en a qui ont, C'est vrai. ont des heures à donner Et pour ça aussi. vos maisons, si vous êtes capable de faire quelques décorations, soyez fiers de votre festival. Oui. Ça vaut la peine. Fait que, on sera là. OK. Au point 13.5, remerciements. L'école secondaire La Rencontre, c'est pour nous remercier pour le gala Méritas. C'est un envoi à tous les ans. Nous participons à la bourse Frédéric Vaillancourt. Et cette année, je ne sais pas si on peut voir les noms des 2 personnes qui ont été récipiendaires. Je ne suis pas capable de On le les monter. les voit pas là-dessus, hein? Ouais. J'ai réussi à je m'en l'ouvrir souviens. tantôt, moi. Ouais, mais là, on voit juste les photos. là, c'est ça. Alicia Coulombe et Ah, tu l'as, toi? Christopher Bélanger. Ah oui, là, je le vois, moi aussi, là. Ça a grandi. Alors, félicitations à ces 2 jeunes. Et c'est toujours un plaisir de participer aussi à cette bel événement. Puis, on a une belle jeunesse, comme on dit, qui travaille. Puis, je vous dirais que c'est formidable d'aller à cette présentation-là, de voir le travail des jeunes. Puis, comme des fois, on dit... souvent, c'est pas nécessaire d'avoir une récompense. Hein. Des fois, il y en a qui travaillent autant, puis des fois même plus, pour réussir leurs études. Fait que, faut penser à ceux qui ne reçoivent pas de prix, C'est ça. qui travaillent souvent aussi fort que les autres. Hein. Fait que, découragez-vous pas. Ceux qui ne reçoivent pas de prix, nous, on vous dit félicitations pour votre travail en même temps, parce que vous méritez bien de ce travail, cet honneur-là, qui ne vous est pas officiellement remis, qui est félicité, mais nous, on vous félicite là, à ce sujet-là. Merci. Félicitations. On serait rendu. 13, Oui. la 13.6, tu l'avais remarqué? Oh, Marlène, oui. Ouais, 13.6, lettre de remerciement. Oui. OK, oui, Marlène, oui. Vas-y donc. C'est une lettre de remerciement qu'on a reçue de la part de Karine Bernier, la directrice de Transport adapté. Bonjour, Mme Bourgault. Nous vous remercions pour l'invitation et l'accueil lors de la Journée de la famille du 5 juillet dernier. Votre engagement dans la création d'un événement mérite d'être souligné. Même si la population n'a malheureusement pas participé comme souhaité cette fois-ci, nous considérons que cette initiative demeure précieuse pour le développement communautaire.
Ce genre d'activité a tout le potentiel pour susciter l'intérêt et la mobilisation dans l'avenir. Et nous serions ravis de contribuer à faire rayonner vos prochaines démarches. Les moments d'échange et de convivialité ont été particulièrement appréciés par notre équipe et nous repartons avec un excellent souvenir de cette rencontre. N'hésitez pas à nous contacter pour échanger sur les pistes d'amélioration ou de mobilisation. Ensemble, nous pouvons construire des événements encore plus rassemblables. Cordialement, Mme Karine Bernier. Fait que merci, Mme Bernier. Oui, l'équipe, il y avait quelques organismes communautaires, puis ils ont apprécié se rencontrer là. Ça a permis des bels échanges. Parfait, merci. Alors, on serait rendu autour de la table des élus. Karine, est-ce que... Oui, j'ai pas grand-chose encore aujourd'hui, sauf que on va avoir une réunion de la régie au mois d'août. Donc, je saurai plus vous en dire là, au prochain conseil. Par contre, là, c'est sûr que je vais aborder certains points. Les gens doivent commencer à se poser des questions pour les ordures monstres. Fait que je vais en faire mention, puis je vais pouvoir vous en dire plus. Et Francine me disait aussi, tu sais, c'est au niveau du visuel sur le site Internet de la Régie intermunicipale, c'est difficile à trouver, puis j'avais déjà fait mention il y a 2 mois du changement de numéro de téléphone pour rejoindre la Régie. Puis j'avais mentionné aussi que toute plainte qui était par rapport aux déchets, c'était pas à la municipalité qu'il fallait, même si ça se trouvait, les bureaux sont ici, il fallait appeler directement la Régie pour faire part des plaintes des citoyens. Donc, le numéro de téléphone, le 356-0015. Mais je vais voir à savoir si c'est possible de réorganiser le site là, Facebook pour pouvoir trouver l'information plus rapidement. Je voulais aussi aborder, concernant les récoltes qui se sont faites les 2 semaines de la construction, il y a eu beaucoup de plaintes de beaucoup de citoyens, pas juste à Saint-Pamphile, que ça n'avait pas été fait tant les vidanges que la récupération. J'ai fait un suivi avec M. Laverdière qui mentionnait que justement les plaintes rentraient d'un peu partout. Je sais que c'est plate pour les citoyens, on paye toutes les taxes, puis on n'a pas les services. Fait que ça aussi, là, je vais en faire mention à la prochaine réunion pour faire en sorte que, au feu des années, le problème se règne, puis qu'on paye pour les services et qu'on ait les services comme il se doit. Fait que c'est tout. Puis je voudrais souhaiter aux gens de Saint-Pamphile un bon festival du bûcheux. Merci, Karine. Francine, s'il te plaît. Moi, dans mes dossiers, c'est tranquille pour l'été. Je veux juste vous aviser que mercredi, les gens du festival vont passer vous voir pour la vente de billets de la loterie. Donc, pensez pas que c'est des fraudeurs, là. Ça va être vraiment les gens du festival qui vont aller vous voir. Puis, les billets partent comme des petits pains chauds depuis quelques années. Donc, si vous voulez avoir l'occasion de vous en procurer à l'avance, là, c'est à vous d'en profiter du moment. Puis, c'est tout pour moi. Merci. Puis, bon festival à tous. On devrait se voir sur le terrain. Madame Bourgault. Bonsoir. On a reçu du député Bernard Généreux une demande pour un programme des nouveaux horizons pour les aînés. Tu sais, des fois, on oublie ça, c'est l'été, puis tout. C'est débuté, c'est débuté depuis le 6 août qu'on peut commencer à faire une demande. Puis, vous avez jusqu'au 17 septembre 2025. Fait qu'il y a comme un site aussi, là, pour... puis c'est des projets qui améliorent la qualité de vie de nos aînés et renforcent notre tissu social avec une aide financière qui va atteindre jusqu'à 25 000 $. Fait que ayez l'opportunité de faire une réelle différence, que ce soit en favorisant le bénévolat, en brisant l'isolement ou en créant des liens intergénérationnels. Nos aînés, ont tant à offrir à vos organismes, sont les milieux placés pour mettre en valeur leur rapport essentiel. Il y a bien des choses là-dessus. Fait que s'il y a des gens qui veulent avoir le lien, vous pouvez me contacter ou à la municipalité. On a le lien pour le site Emploi et Développement social Canada. Donc, je voulais préciser que vous avez jusqu'au 17 septembre pour faire une demande.
Aussi, nous avons eu la visite de M. Christian Dufresne qui est venu visiter notre municipalité pour l'évaluation de nos fleurons. Il est venu début juillet, au début des vacances, et M. Dufresne il a envoyé un beau mot d'appréciation, puis je tiens à vous la lire. Prochaine destination, c'est Pamphile, un village fleuri au cœur de la forêt. Situé tout au sud de la région de Chaudière-Appalaches, à la frontière du Maine, Saint-Pamphile est un joyeux méconnu de la MRC de Lillette. Son économie est profondément enracinée dans la tradition forestière. Les scieries et entreprises comme Mébec, Matériaux Blanchette, d'Aquam témoignent encore aujourd'hui de cette culture du bois bien vivant. Mais ce qui me frappe d'abord à Saint-Pamphile, c'est son abondance florale. À chaque coin de rue, des pots annuels colorés, des plates-bandes généreuses et des lieux comme le Jardin de la Marguerite transforment la municipalité en véritable joyau végétal. Une beauté naturelle à couper le souffle, entretenue avec fierté par ses citoyens. Si vous voulez vivre l'essence de cette culture forestière, ne manquez pas le Festival du Bûcher du 21 au 24 août 2025 au Parc de la Fraternité, 240 Saint-Pierre. Cet événement rassembleur met à l'honneur les métiers traditionnels du bois avec des compétitions impressionnantes, des animations familiales et des spectacles pour tous. Plus de 25 000 visiteurs y participent chaque année avec une ambiance chaleureuse et festive. Alors, cet été, pourquoi ne pas faire une halte fleurie à la foresterie à Saint-Pamphile? Merci, M. Dufresne, puis ça a passé sur son réseau social. Les gens ont participé, puis je crois qu'il a adoré sa visite. Et en même temps, je remercie le comité Floralier et les citoyens qui ont mis un peu de travail pour améliorer cette visite-là qui est vraiment précieuse. Et on devrait avoir des nouvelles, genre septembre, octobre, si on regarde nos fleurons. Et aussi, dans le même veine, notre concours d'embellissement résident, commercial et communautaire, c'est presque tout terminé. Et ça va être déclaré au mois de septembre. Avec les photos, on va aller voir les citoyens chez eux et on prend les photos à la maison, chez eux. Fait qu'attendez la visite de votre conseillère municipale. Après ça, j'ai-tu d'autres choses? OK, je n'avais pas d'autres choses. On a eu beaucoup de shows dans le parc en juillet et en août. Ce fut bien apprécié de notre population. Merci. Ah, puis, OK, attends un petit peu. J'avais d'autres choses pour le Godin d'Or. Le Centre culturel Godin d'Or, il va être ouvert vendredi du Festival du Bûcher de 9h à 13h. Et le samedi, il va être ouvert de 10h à 16h, samedi après-midi, pour visiter les 3 expositions, C'est femmes, roches et minéraux, une mine d'or d'infos, et une toute nouvelle exposition avec les outils d'autrefois. Elle est en train de se terminer, cette exposition. Et dimanche, bien entendu, c'est fermé côté, parce que c'est l'achalandage aussi. Fait que ne manquez pas l'exposition au Centre culturel, ça va être très intéressant. Puis, je pense que la navette passe dans le coin, passe dans le coin. Fait que, ne manquez pas ce travail qui se fait au Godin d'Or. Merci. Merci. Je ne sais pas, le beau mot de M. Dufresne, ça va donner un demi-point de plus. Bien, en tout cas, j'ai aimé. Puis lui, M. Dufresne, il connaît le coin. Il est déjà venu. Son article est... Elle est vraiment belle. Elle est vraiment belle, tu sais. Puis ça a été mis, je pense que ça a été partagé aussi sur Facebook. On l'a vu passer, oui. Fait que, il met ça au petit grain de sel. Merci. Ouais. Richard. Oui, bonsoir tout le monde. Ce soir, c'est à cause qu'il est là. Présentement, il fait chaud et il fait beau. Le soir, on a envie de faire des beaux petits feux de camp. Protégez-vous. Vous voyez qu'il y a des feux de forêt partout, puis on a de la boucane depuis 1 mois, 2 mois, qui viennent des autres provinces, mais il y en a aussi qui viennent de nos provinces à nous autres. Et puis,
alentour de nous autres, c'est juste du bois. Si le feu pogne, on est pogné, c'est certain. Là, présentement, la Sopfeu dit que c'est extrême. On peut faire des feux avec un grillage. Protégez-vous. Il y a une hausse à l'eau là, à côté du feu. C'est pas de trop jamais, ça. La Fédération des quads aussi ont déconseillé de passer sur les terres publiques avec les motos, puis faire attention à cause qu'il y a des monfleurs chauds, des cigarettes, des cigarettes. Tout est très dangereux de cet incite. Même après-midi, à Beaumont, il y avait un feu sur la 20 dans un champ, c'était du feu de broussard qui appelait. C'est de faire très, très attention que si vous faites. Le feu d'artifice, arrêtez-moi ça, là. Attendez qu'il mouille. Ouais. Parce que là c'est très, très dangereux. À part de ça, ça va bien. Bon festival. Oui. Si vous prenez un coup, pas trop, parce qu'on veut vous revoir la semaine d'après. Merci beaucoup. Merci, Richard. Oui, puis je pense que tu l'as bien dit, une hausse ou une chaudière d'eau aux côtés du feu à cet incite. Si vous voulez en faire un, là, ce serait une belle précaution à faire. Il est temps? Bonsoir. Eh bien, pratiquement tout a été dit. Alexandra nous a donné une bonne nouvelle pour le Rendez-Gagnon. Ça n'a jamais été oublié. C'est un dossier qu'on suit de proche. Puis, ça vaut la peine, à un moment donné, comme on avait déjà expliqué, c'est 85 qui va être payé pratiquement d'aide financière. Fait que c'est sûr qu'on s'attendait, nous autres, à un montant, on s'était dit, ça va coûter près de 400 000 $, mais pour moi, on va dépasser, comme Alexandra nous a dit. Fait que, il faut vous dire qu'on n'a jamais oublié, le dossier est en cours. Aussi, on a le rang 5000. Le rang 5000, là, il va y avoir ça va être des travaux préparatoires pour aussi moderniser notre route. Là. Oui. Vu que d'Adelaide, c'est surtout ça qu'il faut retravailler. Fait que c'est des dossiers qui sont en cours, qu'on n'a jamais oubliés, puis qu'il y a une continuité. Une autre chose que plusieurs ont remarqué, nous autres, je ne vais pas trop critiquer, mais l'MTQ nous a gratté le train double, les côtés de chemin. Puis ils ont tout le foin, la bordure est rendue dans le fossé. Fait qu'il n'y a plus de. En tout cas, l'eau ne passera pas. Là. Et en espérant qu'ils savent ce qu'ils font, ils vont nous déblayer les fossés. En espérant que ça va se faire. Fait qu'on va suivre ça de proche ici. Oui. Parce que s'il arriverait un coup d'eau comme qu'on a déjà eu, on aurait un sacré problème. Hein? Oui. Fait que sur ça, moi, c'est tout. Je vous dis un bon festival. Merci. Alors, merci à vous tous. Ça me prendra un proposeur pour la clôture de l'Assemblée. Oui. Francine? Alors, c'est à mon tour, de vous souhaiter un très beau festival. On est curieux, des fois on va voir la température, mais je pense que ça s'annonce bien à date. Je pense qu'il n'y aura pas de changement. Depuis une secousse, ça se maintient, la température. Alors, on va se donner rendez-vous, au festival. Et puis, profitez de l'été. Elle est maintenant arrivée depuis quelques semaines. Profitons-en, parce qu'à un moment donné, on a eu tellement d'eau que là, présentement, il faut faire attention pour les feux. Alors, on va prendre la chaleur, mais on va y faire attention aussi en même temps. Alors, on se dit en début septembre.